Bienvenue à la leçon sur l'éclairage et la gestion des stores. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment associer et appairer une prise commutatrice avec fonction de mesure, mais aussi un interrupteur mural à 6 boutons et également comment connecter ces deux appareils ensemble. Nous commençons par l'appairage d'une prise de mesure commutable. Celle-ci nécessite bien entendu une alimentation externe, c'est pourquoi j'ai préparé ici une rallonge. Dans notre application en Matic IP, nous pouvons comme d'habitude soit appuyer sur appairer le premier appareil sur l'écran d'accueil, soit nous rendre dans la section appairer plus d'appareils. Dans ce cas, ne mettez pas de pile, mais alimentez l'appareil avec le courant du secteur. Mémorisez dans un premier temps le code à 4 chiffres de la prise commutée. Appuyez sur le bouton pour appairer le périphérique et il se connecte peu après à notre boîte de réception dans l'application rapidement. Veuillez ensuite sélectionner cet appareil, entrer le numéro de série et confirmer en appuyant sur Suivant. L'appareil peut maintenant être assigné à n'importe quelle pièce. Pour cela, il suffit d'appuyer sur Placer, de sélectionner le salon, puis de confirmer avec OK. Ensuite, cliquez sur Suivant. Le nom dans ce cas est prise de mesure commutable. Nous pouvons le laisser tel quel et continuer en appuyant sur Suivant. Enfin, nous devons décider comment nous souhaitons utiliser cette prise commutée. D'une part, il y a l'option climat de la pièce. Dans ce cas, un thermostat mural commande cette prise commutée en fonction de la température. Nous pouvons choisir éclairage et occultation pour des consommateurs classiques, mais aussi l'option sécurité, afin que cette prise commutée s'allume en cas d'alarme. Dans cette leçon, nous sélectionnons Éclairage et Store. Ainsi, l'appareil est configuré et l'appairage peut se terminer en appuyant sur Terminer. Nous testons l'appareil en allant dans l'écran d'accueil, en cliquant sur le salon, et nous pouvons maintenant allumer et éteindre la prise commutée de manière efficace et sans problème. J'ai apporté un petit appareil que je branche ici dans la prise. En l'allumant, la lumière s'allume et en l'éteignant, elle s'éteint donc également. Nous pouvons contrôler cette prise non seulement depuis l'application, mais nous pouvons également appairer un interrupteur mural. Pour cela, nous allons également dans la section Plus, sélectionnons Appairer un appareil et appuyons sur la touche d'appairage de l'appareil. Ensuite, veuillez également lire attentivement le numéro de série de l'appareil et confirmer en appuyant sur le bouton suivant. Ensuite, veuillez sélectionner une pièce. Nous pouvons bien sûr choisir le salon. Le nom de l'appareil est interrupteur mural à 6 boutons. Ensuite, nous pouvons configurer les boutons individuellement, par exemple. En tous, nous avons à notre disposition 3 paires de boutons que l'on peut diviser en boutons individuels. Dans cette leçon d'aujourd'hui, je sélectionne les boutons 1 et 2 et décide que cette paire de boutons supérieurs sera principalement utilisée pour les fonctions d'éclairage et d'occultation. Suivant. Je peux bien sûr aussi étiqueter cette paire de boutons et suivre directement l'assistant qui me propose d'ajouter cet appareil à un nouveau groupe. Pour cela, nous cliquons sur Ajouter un appareil à un nouveau groupe et je choisis comme nom de groupe Interrupteur commande prise. Dans ce groupe, nous pouvons maintenant choisir un appareil déclenché. Ici, nous pouvons choisir la prise de mesure commutable et nous pouvons choisir un appareil déclencheur, dans ce cas, les boutons 1 et 2 de l'interrupteur mural de la pièce. Ensuite, veuillez appuyer sur le bouton Système bleu pour récupérer les données et confirmer avec OK. La durée d'activation est actuellement définie sur infini. Cela signifie que si j'allume via l'interrupteur, la prise reste allumée indéfiniment et si je l'éteins via le bouton gauche,
elle reste également éteinte indéfiniment. Il est donc facile de créer des liens entre un interrupteur et un actionneur de commutation dans l'application Hommatic IP. Si vous souhaitez simplement modifier ce groupe après avoir terminé l'autre processus, il vous suffit simplement de cliquer sur l'option Groupe de liens dans la section Plus, de sélectionner le groupe de liens précédemment créé et de redéfinir de manière appropriée les appareils déclenchés, les appareils déclencheurs et la durée d'activation.